Ton activité ne pourra pas dépasser le million de chiffre d'affaires si tu ne fais pas de la publicité. C'est le cas de 99% des infopreneurs et coachs en ligne qui ont dépassé ce fameux palier des 83 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ta stratégie de contenu en organique, que ce soit sur Instagram ou bien sur YouTube, ne sera pas suffisante pour dépasser ton million d'euros de chiffre d'affaires et pourquoi tu devrais te tourner vers la publicité en ligne le plus tôt possible. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la route entre 0 et 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel, tu as plusieurs étapes. Tu as une étape qui va se situer entre 0 et à peu près 20 000, 30 000 €, ça va dépendre un petit peu des cas de chiffre d'affaires mensuel, qui est en fait ce que je vais appeler souvent la vallée de la mort. C'est la phase la plus compliquée, c'est la phase dans laquelle restent bloqués 98% des coachs et infopreneurs parce qu'ils n'ont pas réussi justement à créer le système d'acquisition nécessaire qui va leur permettre d'avoir suffisamment de trésorerie pour passer à des niveaux de croissance supérieurs. Et la plupart des personnes le font donc en organique. Ça peut prendre très peu de temps, comme ça peut durer éternellement. Et pourquoi ça s'appelle la vallée de la mort? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est là où il y a 98% des coachs et infopreneurs qui restent bloqués. Et parmi ceux-là, eh bien, il y en a très peu qui arrivent à avoir une activité qui dure plus de 3 ans et donc ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Et ensuite, on a la deuxième phase du développement de l'activité qui se situe justement après entre 20 000 et 100 000 € de chiffre d'affaires. Et là, c'est donc la partie de scaling. Une fois qu'on a validé notre offre, eh bien, on va chercher à la montrer au plus de monde possible et de faire rentrer un maximum de personnes. Alors ça, cette phase, elle est liée à la fois à du marketing, donc on va être en mesure d'intensifier notre marketing, mais elle doit être aussi précédée d'une phase de structuration sans laquelle le scaling ne pourra pas être possible. Et ça, nécessairement, cette phase-là, on l'a fait avec de la publicité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité, c'est le canal d'acquisition principal, mais par contre, on va avoir différents leviers qui vont permettre d'intensifier le travail qu'on fait sur la publicité et d'augmenter justement la rentabilité de chaque euro qui est dépensé en publicité. Et donc là, c'est ça qui est très intéressant, c'est que un des leviers de la publicité, ça va être l'organique. Donc l'organique, c'est-à-dire votre stratégie de contenu, vos contenus sur YouTube qui vont permettre en fait de venir créer la confiance nécessaire à une personne qui ne vous connaît pas et qui vous a découvert via la publicité, eh bien de passer à l'action en consommant davantage de contenu. On a toute la partie donc référencement, soit en SEO, etc. On a toute la partie affiliation qui est aussi très importante. Donc affiliation, une fois que c'est quand une personne vous recommande en l'échange d'une commission. On a toute une partie aussi du bouche à oreille qui peut avoir tout son effet. Et mais ce qu'il faut savoir, c'est que le point de départ ici de la stratégie, ça va être la publicité. Et c'est ça qui va être le moteur du scaling. Et je vais vous expliquer justement pourquoi c'est indispensable d'utiliser la publicité pour être en mesure, de structurer votre entreprise pour faire face justement à cette période de scaling sans exploser en vol, et deuxièmement pour être en mesure de donner la visibilité nécessaire et la stabilité de revenus dont vous avez besoin pour bien créer votre entreprise sur le long terme et la développer petit à petit, mois après mois, pour passer le million d'euros de chiffre d'affaires et pour passer justement la barre des 100K par mois. Alors sur la partie de la validation de l'offre, je vous ai dit, généralement c'est fait avec l'organique. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'organique, ça peut prendre énormément de temps, parce que quand on lance un compte de zéro, eh bien la stratégie de contenu peut prendre des mois et des mois, ou bien on peut très bien péter du jour au lendemain et avoir notre validation d'offre. Et en fait, ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que on peut sortir très rapidement de la vallée de la mort en utilisant la publicité. Parce que la vallée de la mort, on y reste et on s'y éteint petit à petit à petit feu, mais en utilisant la publicité, en ayant un petit budget publicitaire, eh bien c'est ça qui va nous permettre d'augmenter le volume de personnes à qui on va présenter notre offre, et donc d'accélérer notre phase de recherche pour valider notre offre principale qu'on va être en mesure de scaler après. Donc c'est pour ça que dans cette phase de recherche de market fit,
j'adore utiliser la publicité parce que c'est ça qui va faire que on va être en mesure, versus un concurrent par exemple qui utilise que l'organique, eh bien d'aller 10 fois, voire 20 fois plus vite que lui sur notre stratégie d'inondation du marché, dans notre stratégie justement pour adresser ce marché qui va être le même que votre prospect en organique, mais à qui on va pouvoir justement voler les prospects en les adressant et en payant justement pour avoir de la visibilité et pour avoir de l'attention de nos prospects. Alors si vous avez bien écouté ce que j'ai pu vous dire il y a quelques secondes, je vous ai mentionné que l'organique c'est un levier, ce n'est pas un système d'acquisition. Pourquoi? Parce que un système d'acquisition c'est quelque chose qui doit être prévisible dans un premier temps. C'est quelque chose qui doit être scalable, et donc pour être scalable, ça doit aussi être indépendant du temps de l'entrepreneur en question. Un vrai système d'acquisition, c'est un système d'acquisition qui est indépendant de votre temps. Et donc, ce qu'il faut savoir donc sur l'organique, comment ça fonctionne, c'est que vos revenus, donc les revenus ici, sont dépendants de votre temps. Plus vous faites de contenu, plus vous allez avoir de la visibilité. Plus vous échangez, plus vous faites de setting, plus vous allez avoir d'opportunités qui vont rentrer dans votre CRM, et donc plus vous allez avoir de points de touche pour vendre votre offre. Et donc, plus on y met de temps, plus on a nos revenus qui vont grossir. Le problème, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, notre temps, il est limité. On va jamais pouvoir déplacer ce fameux plafond de verre, donc qui est le fameux plafond de verre dont beaucoup d'infopreneurs et de coachs en ligne parle, qui les fait justement rester dans la vallée de la mort. Et donc qui dit que votre temps est plafonné, dit aussi que vos revenus le seront. Parce qu'on reste bloqué à cette phase-là, et donc c'est pour ça qu'on reste bloqué à peu près aux 20-30 000 euros de chiffre d'affaires, et qui nous bloque justement dans notre expansion. Alors que de l'autre côté, on a la publicité. La publicité, on a les revenus, sauf que les revenus ne vont plus être dépendants de notre temps, les revenus vont être dépendants de notre budget publicitaire. Et c'est là la grande différence. Parce que le budget publicitaire n'est pas limité. À mesure que vous faites croître votre entreprise, que vous générez de la trésorerie, que vous générez des ventes, eh bien vous allez avoir plus de budget. Et donc c'est là que cette notion de scalabilité prend tout son sens, parce que vous allez pouvoir faire croître votre budget, faire croître vos revenus, pardon, à mesure que vous faites croître vos budgets. Et donc ça, c'est une partie de la publicité. Mais ensuite, si vous y ajoutez du contenu, par exemple sur YouTube, si vous ajoutez une stratégie de contenu Instagram, si vous ajoutez aussi du setting, de l'affiliation, etc., vos revenus vont grandir de manière exponentielle à votre budget. Donc en fait, vous posez les briques, on va dire, de votre croissance future en ayant des leviers qui vont permettre non pas d'avoir une ligne droite comme celle-ci, mais qui vont vous permettre d'avoir des revenus qui vont beaucoup plus grossir et augmenter derrière vos retours sur investissement, donc le ROI global de vos campagnes publicitaires. C'est pour ça qu'au début, généralement quand on commence la publicité, on arrive à avoir des retours sur investissement de 3, 4, etc. Mais que petit à petit, à mesure que vous avez une chaîne YouTube, que vous postez du contenu sur Instagram, que vous créez la confiance nécessaire et que vous êtes visible, vous êtes passé par exemple sur des passages télé, vous êtes présent dans des podcasts, etc. Bah, tout ça, c'est des éléments de confiance qui derrière vont faire que ça va être beaucoup plus facile pour un même budget de générer beaucoup plus de revenus. Donc ça, c'est toute, on va dire, l'équation de la scalabilité par la publicité qui est impossible en organique et qui fait que vous plafonnez à un certain degré de revenus. Le deuxième élément tout aussi important à prendre en compte sur l'organique versus la publicité, c'est que l'organique, c'est de l'instabilité. De l'instabilité, pourquoi ? Vous l'avez probablement remarqué, mais vos revenus ne sont jamais les mêmes d'un mois à l'autre. Parfois, vous faites votre meilleur mois, et ensuite, le mois d'après, vous faites le pire mois. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un système qui est prévisible. L'organique dépend donc d'éléments que vous ne maîtrisez pas, comme par exemple l'algorithme, comme par exemple aussi quels sont vos différents concurrents sur ce domaine, parce que plus il y a de nouveaux entrants, plus il y a de nouveaux créateurs de contenu, eh bien plus il faut que l'algorithme mette en avant ces nouveaux contenus. Et vous, votre
période de visibilité et votre période, on va dire, votre momentum sur les réseaux sociaux, il va avoir généralement cette forme-là. On va grossir, on va être au top, et ensuite, on va redescendre dans les abysses. Pourquoi? Parce que là, c'est l'apogée de votre contenu, c'est là où tout va bien et où vous pensez qu'il faut, il faut reposer, enfin mettre toutes vos billes sur l'organique. Le problème, c'est que ici, c'est le moment où on a l'entrée de nouveaux créateurs. Et l'entrée de nouveaux créateurs, c'est justement ça qui va faire que qui va provoquer le déclin de votre activité, c'est que déjà les audiences se lassent très vite d'un certain type de contenu. C'est pour ça que tous les jours on a de nouveaux créateurs qui explosent au détriment justement d'autres qui perdent en visibilité. Et c'est aussi la conséquence du nombre de contenus qui augmente, du nombre de reels qui augmente, etc., sans que le nombre d'utilisateurs augmente lui. Et donc, l'algorithme est obligé de faire un choix, il est obligé d'être de plus en plus difficile et de plus en plus exigeant sur le type de contenu, sur le type de viralité que vous êtes en mesure d'offrir avec vos contenus. Et c'est ça qui fait que bien, les nouveaux créateurs vont remplacer ceux qui ont eu leur apogée, et ainsi de suite. On va avoir une boucle, les créateurs qui vont grandir ici vont être en déclin après, et ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes publicitaires, c'est comme ça que Meta, Instagram, etc. maintient l'attention sur ces plateformes, c'est en renouvelant sans cesse les personnes qui vont être présentées. Parce que imaginez-vous qu'il y a 5 ans, les personnes qui étaient trendy sur les réseaux sociaux, eh bien, ne le sont plus forcément aujourd'hui. Il y en a qui arrivent à maintenir un certain degré de visibilité, mais ce sont pas ceux qui sont en vogue. Et les tendances, eh bien, comme la définition le dit, ce sont des choses qui arrivent et qui repartent. Là, on a dit lié aussi aux nouveaux entrants. Toute cette instabilité que crée l'organique dans votre business, ça va générer donc des difficultés de structuration pour votre business. Pour scaler votre entreprise, vous avez besoin d'être structuré. Donc pour être structuré, vous avez besoin d'avoir un plan. Donc un plan, c'est quoi? C'est des prévisions en fonction d'objectifs que vous êtes mis. Et donc pour atteindre ces objectifs, vous allez avoir un certain nombre de prérequis. Par exemple, si vous voulez faire 80 000 € de chiffre d'affaires, vous savez qu'il va vous falloir des coachs supplémentaires. Si vous êtes une agence, par exemple, je parle dans mon cas, si pour faire 100 000 €, eh bien, vous savez que vous allez avoir besoin de tant de copywriters, tant de média buyers, etc. Et donc ça, ce sont des choses qui se prévoient. Si vous n'êtes pas en mesure de prévoir justement la force humaine dont vous allez avoir besoin, vous allez réagir et non prévenir. C'est-à-dire que vous allez recruter un petit peu de manière urgente, sans faire les bonnes décisions, et peut-être que le mois d'après, si vous n'avez pas un plan bien clair avec un budget et des revenus stables, eh bien peut-être que le mois d'après, vous n'allez plus avoir besoin de ce recrutement. Et donc la personne va se désengager, et ça va être très difficile pour vous de maintenir un degré de qualité, un noyau dur au sein de votre entreprise. Et c'est ça, exactement ça que permet la publicité, ça vous permet de prévoir. Vous savez à peu près quel est votre retour sur investissement avec un tel budget, et bien tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de se dire, ok, ben alors, admettons qu'aujourd'hui j'ai 3 000 € de budget publicitaire et que je fais 30 000 € de chiffre d'affaires, et bien demain, si je mets 10 000 € de chiffre d'affaires, eh bien je serai en mesure peut-être si je garde le même retour sur investissement, d'avoir 100 000 € de chiffre d'affaires généré. Dans cette mesure-là, vous allez vous dire, ok, 100 000 € de chiffre d'affaires, ça veut dire que je signe, 30 clients par mois. Et pour avoir 30 clients par mois, il me faut quoi? Il me faut 3 closers, il me faut 2 CSM, et il me faut surtout générer, par exemple, 100 rendez-vous. 100 rendez-vous. Et donc 100 rendez-vous, ça représente quoi? Ça représente X de budget publicitaire. Et ça, c'est quelque chose, c'est de la visibilité que la publicité nous donne, que l'organique ne nous donne pas. Parce que tout simplement, en organique, l'algorithme n'est pas maîtrisable comme on le souhaiterait. On peut savoir, par exemple, quelle est la recette d'un post gagnant, d'un post qui va faire des vues. En revanche, s'il y avait une recette magique et que ça fonctionnait à chaque fois, tout le monde ferait des millions de vues. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Alors qu'avec la publicité, c'est quelque chose qu'on peut faire. On a un ROI, eh bien on augmente le budget et on sait où est-ce que ça va nous emmener et ce dont on va avoir besoin pour maintenir justement et structurer notre activité et la stabiliser à ce degré-là. Et on me demande souvent à partir de quand il faudrait que je lance de la publicité. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas vraiment de bon moment pour lancer la publicité. C'est important que ça ne mette pas en péril, on va dire, trop votre trésorerie.
Par contre, c'est très important de commencer à utiliser la publicité pour vous générer un flux de leads suffisant pour trouver votre market fit, pour trouver la validation de votre offre. Parce que si vous attendez à chaque fois de reposer sur du trafic organique, eh bien vous allez mettre 10 fois plus de temps et vous allez rester bien souvent bloqué en dessous de cette barre-là. Pourquoi? Parce que eh bien vous devez vous payer, parce que vous ne générez pas suffisamment dans un mois et vous avez des dépenses à gérer, et donc en fait vous êtes bloqué dans une trésorerie, dans un cercle vicieux de la trésorerie qui fait que vous n'êtes pas en mesure d'en sortir. C'est un petit peu le chien qui se mord la queue, puisque d'un côté, vous voulez faire croître votre entreprise à un certain niveau de revenu. En revanche, vous laissez passer le temps parce que vous n'avez pas le budget pour investir en publicité. Et donc petit à petit, vous vous enfermez dans un cercle pas du tout vertueux, où vous allez terminer par abandonner ou par essayer de trouver des méthodes alternatives et être tout le temps dans l'urgence et dans l'angoisse de trouver des clients, parce que vous n'avez pas pris vous n'êtes pas passé à l'action de la bonne des manières en utilisant la publicité au service de votre entreprise, au service de la validation de votre offre et au service de l'approfondissement de la connaissance de votre avatar. Et c'est ça le plus important avec la publicité, et c'est exactement pour ça que vous devriez vous lancer dans la publicité le plus rapidement possible. Et c'est aussi pour ça que si vous ne faites pas de publicité, vous ne passerez tout simplement jamais la barre des 100 000 euros par mois. Par ailleurs, si tu es coach ou infopreneur et que tu es prêt à investir entre 1500 et 10 000 euros de budget publicitaire par mois pour attirer plus de clients vers ton offre, ou bien que tu le fais déjà mais que tu n'es pas satisfait de tes retours sur investissement publicitaire, sache que chez Lead Club, on est en mesure de t'accompagner sur ce type de sujet. On l'a déjà fait avec plus d'une centaine d'entrepreneurs comme toi. Alors si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je t'invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Je te montrerai la stratégie de testing exacte que l'on utilise pour scaler des entrepreneurs comme toi qui ont des offres high ticket. Et si tu es prêt à te lancer, je répondrai à toutes tes questions sur notre offre. En attendant, si tu as kiffé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et surtout, abonne-toi.